abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Comment allez-vous? I'm just good, I'm just fine. I am just okay. Bien-aimé, la vie est elle est tellement merveilleuse, la vie pour moi. La vie est un merveilleux, elle est tellement merveilleuse, je vous disais. La vie pour moi est un merveilleux cadeau de mon Seigneur. La vie est un merveilleux cadeau venant du ciel, un grand cadeau, je vous dis, venant du ciel. Glory be to God. Que toute la gloire revienne à mon Dieu. La vie, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Il y a des gens qui ont rêvé, voir aujourd'hui, mardi 16 mai 2023, ils avaient de l'argent, ils méritaient plus que toi, mais ils n'ont pas vu ce jour. Mon ami, célèbre Dieu parce qu'il t'a permis et qu'il te permet de voir ce jour. Beaucoup qui ont espéré, beaucoup qui ont le même âge que toi, il y a belle lurette, ils sont déjà enterrés. Et Dieu t'a fait une immense grâce d'être vivant aujourd'hui, en cette date. Et tu dois l'exalter pour sa magnificence. Tu dois le célébrer pour sa bonté et son amour. Tu dois le vénérer. Vénérer le souffle de vie qu'il a maintenu jusque-là dans ta vie. Oh my God, quel Dieu merveilleux que nous servons. Il a tout créé. Et quand il a créé, et quand il t'a créé au 6e jour, quand il a créé l'homme au 6e jour, toi et moi, il s'est assis et il a dit, c'est très bon. Toutes les choses qu'il a créées, il a dit, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme au 6e jour, il a dit, c'est très, très bon. Et quelle œuvre d'art, quelle ressemblance architecturale. Toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, de ce fait, ne gaspillons pas notre vie, ne gaspille pas ta vie, sois reconnaissant envers ce grand Dieu. S'il ne t'avait pas créé, tu ne serais certainement pas là. S'il ne nous avait pas créé, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et tu devrais avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce grand Dieu. I'm so glad. I am so glad, you know. Ne te laisse pas tromper, tu n'es pas arrivé, comme certains le disent, par le Big Bang. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et depuis l'invisible, Dieu t'avait déjà préparé pour le visible. Parce que tout ce qui est visible, c'est d'abord manifesté dans l'invisible. Alléluia. L'homme naît, il vit et il meurt. Voilà le parcours terrestre de tout homme ici-bas. Crois en Dieu, afin de vivre heureux sur cette terre. Car il a dit, le bonheur et la grâce vont t'accompagner chaque jour. Oh my God, ne te laisse pas tromper en disant, à cause de mes capacités intellectuelles, à cause de mon intelligence, à cause de mon rang social, à cause du nom de ma famille, à cause de mes connaissances, je m'en sortirai, je sortirai seul de tout ce dans lequel je me suis empêtré. Non, Dieu est Dieu et tu ne peux rien faire sans lui. Absolument rien faire sans lui. Je salue donc tous mes amis du côté de Facebook, je salue mes followers, mes YouTubers. Soyez encouragés, tous ceux qui se trouvent du côté de la Guyane, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. J'atterris maintenant en Guadeloupe. Je salue mon ami Yvonne Domichard. Tous ceux qui me connaissent en Guadeloupe, je vous adresse de chaleureuses salutations. Et puis en Martinique, je dis bonjour aux leaders, aux frères et sœurs de l'Église à Montagne de Prière. Soyez richement bénis. Je dis également bonjour à tous ceux qui se trouvent du côté de l'Hexagone. Je sais ô combien vous êtes nombreux à suivre et à aimer, à apprécier cette émission sur la Montagne de Prière. Donc en Martinique, je salue tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, ceux qui sont également alités pour vous dire Dieu n'a pas terminé avec vous. Il y a une nouvelle page, une page d'histoire qui va commencer avec vous aujourd'hui. Et donc Dieu, il est fidèle, il est toujours au rendez-vous, il n'est jamais en retard, mais Dieu est toujours à l'heure. Et la Bible dit qu'il est Jéhovah Shammah, c'est lui qui nous précède en tout et en toutes choses. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et l'église La Montagne de Prière se trouve
à cet endroit. Mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. 06 96 333 645. L'église de la montagne de prière, c'est une église vivante, heureusement, parce que mon Dieu est vivant. Jesus is alive. Jésus est vivant. Le Jésus qui était sur la terre et qui accomplissait des miracles, des prodiges, des signes surprenants, quand il y était, il y a plus de 2000 ans, c'est le même Jésus qui opère, oh my God, qui fait des choses, qui fait des miracles qu'on n'a jamais vus à l'église La Montagne de Prière. Du jamais vu. Yeshua is Yeshua. Il est puissant. Yeshua est puissant. Ah, waouh, waouh. Bien aimé, c'est fort à l'église La Montagne de Prière, mais c'est tellement fort, cela se vit, mais cela ne se raconte pas. Ouais. Les maladies sont pulvérisées. Viens toi-même, toi qui cherches ta délivrance, tu parcours, tu passes d'église en église et rien ne se passe. Tu es dans une église et rien ne se passe. Tu y es depuis des années, mais rien ne se passe. Tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, mais rien ne se passe. Tu as une communion avec le Seigneur, mais rien ne se passe. S'il te plaît, viens à l'église à Montagne de Prière pour voir ce qui se passe. Tu as déjà crié à Dieu depuis, mais je te garantis, tu ne peux pas être à l'église à Montagne de Prière et que rien ne se passe dans ta vie. Non. Écoute, je te donne un rendez-vous très important ce dimanche à partir de 9h pour notre école de fondement. Et je te garantis une chose, c'est que Dieu va te visiter. Tu es dans une situation d'échec, tu es dans une situation de chômage, de dette répétée, ta famille te rejette, les gens se moquent de toi, tu as peur tout le temps, tu es angoissé tout le temps, tu vis et tu passes par une dépression chronique. Écoute-moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Il y a quelqu'un vers qui tu dois lever les yeux. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Celui qui te donne le secours, il a dit, je suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il s'appelle Yeshua, Jésus-Christ. Et vous êtes nombreux à être connectés, je le sais, à ce moment sur Zouk TV. Et c'est à vous que je voudrais m'adresser aujourd'hui et en ce moment particulièrement pour la démonstration, pour que vous puissiez voir une démonstration de la présence et de la puissance de Dieu. Alors je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière à partir de demain soir pour un nouvel enseignement, des enseignements qui sont très profonds. Oh, pas de nature légère, mais des enseignements où nous ressortons la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est sérieux. Le Dieu que nous servons, il est très, 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 très sérieux. Il y en a qui s'amusent avec le Dieu que nous servons. Il y en a qui n'étudient pas la Bible et qui viennent raconter des hérésies. C'est pourquoi il y a l'apostasie dans l'église, à l'église. À l'église à Montagne de Prière, nous sommes des gens sérieux. Et je le dis, j'ai l'habitude de le dire, quand on est sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec vous. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec toi. Tu sais, ne dis pas que je suis trop beau, trop belle pour servir Dieu. Ne dis pas que j'ai plus que les autres, j'ai des capacités à plus. Je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je connais un monsieur, j'avais mon comptable. Et il me faisait la comptabilité. Donc, tout le temps, je lui parlais de Dieu. Tout le temps, je lui disais, mais venez à Christ, vous n'êtes pas là, et vous n'êtes pas là sur cette terre par le fruit du hasard. Il se moquait de mon Dieu. Il me disait, oh, laissez-moi tranquille avec votre Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il me faisait la comptabilité, il avait beaucoup de clients, que les gens lui apportaient de l'argent, donc il se réfugiait dans son argent. Son argent, c'était son Dieu. Bien aimé, un jour, je ne vais jamais oublier, c'est une expérience tragique. Un jour, je me pointe devant sa porte, je sonne, et je vois son fils venir m'ouvrir, chose bizarre. Je lui dis, mais je suis à la recherche parce que j'ai essayé d'avoir votre père, je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai appelé à maintes reprises, pas de réponse. Et donc, je suis venue voir ce qui se passe, d'autant plus que j'ai du retard dans ma comptabilité. Il m'a dit, mais vous ne connaissez pas la nouvelle? Je lui dis non. Il m'a dit, non, mais vous ne connaissez pas la nouvelle, on ne vous a pas
appelé. Eh bien, mon père, il est à l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est devenu complètement aveugle. Il a perdu la vue. Bien aimé, ça ne sert à rien d'être orgueilleux avec Dieu. Ça ne sert à rien de dire que je puis tout par moi-même. Non, tu peux tout par celui qui te fortifie. Mais tu ne peux jamais arriver sans l'aide de Dieu et tu n'arriveras jamais. Tu auras beau te battre, tu auras beau te débattre, tu auras beau combattre contre Dieu, mais tu n'arriveras jamais. Alléluia. Tu ne peux pas arriver seul. Je répète donc, l'église La Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve de ce côté-là. Vous cherchez une église où il y a la puissance de Dieu, où il y a des délivrances, où il y a des guérisons. Je t'invite et je vous invite à venir à l'église La Montagne de Prière. Donc, ce mercredi, on aura, donc, je vous disais, un programme très chargé avec un très bel enseignement. Nous avons commencé en ce début de mai un programme qui parle du Saint-Esprit, qui parle de la puissance de Dieu. Et donc, vous savez que le mois de mai, nous allons vers la Pentecôte. La Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit s'est manifesté, où le Saint-Esprit est venu glorifier le Père, est venu glorifier Jésus. Donc, ce mercredi, nous vous attendons. Et puis ce jeudi, nous n'aurons pas de rendez-vous. Ce jeudi, nous n'aurons pas de rendez-vous. Ce vendredi, ne ratez pas ce vendredi avec une très grande soirée de prière et de délivrance. Ce vendredi, ce sera une grande soirée de prière et de délivrance. Le vendredi, ce sont des soirées très chaudes à l'église La Montagne de Prière, où nous voyons des malades guéris, des maladies être pulvérisées. Les personnes, alléluia, reçoivent leur délivrance. Il y a des souffrances qui sont, alléluia, qui sont pulvérisées, qui partent sous la pression de la puissance de Dieu. Bien-aimé, ce vendredi, ça va être chaud. Et puis, je t'attends ce dimanche et ce sera puissant. Ce sera un dimanche de puissance. À partir de 9h, donc jusqu'à 10h, nous aurons notre école de fondement. Et donc, de 10h à 12h30, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Et puis ce samedi, vous savez que je suis pépiniériste. Ce samedi, ma sœur donc sera sur le marché du Lamentin. Le marché du Lamentin, de 6h à 13h, ce sera le marché non couvert. Alors, elle vendra, bien sûr, ce sera un stand où elle aura des vêtements africains, de belles robes qu'elle a reçues, notamment pour celles qui veulent pour la fête des mères. Elle a reçu de très beaux vêtements, même pour les hommes, des habits qui sont, oh my God, très confortables et puis très beaux. Et puis dans le même temps, elle va vendre mes produits comme la puissance du cheval. Vous savez, la puissance du cheval, la puissance de ce produit n'est plus à démontrer. Elle est en train de faire, la puissance du cheval est en train de faire le tour du monde avec des guérisons qui sont extraordinaires. La puissance du cheval, dans la puissance du cheval, vous trouvez au moins 300 bienfaits. C'est une plante, nous avons la plante, nous avons également des gélules. Les gélules, elles sont pures, elles sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas de conservateurs. Ce sont des gélules qui sont très bonnes contre toute forme de cancer. Cette gélule cible le cancer, mais n'affecte pas les cellules non cancéreuses. C'est une plante qui est très efficace contre toutes sortes d'anémies, contre l'arthrose, l'hypertension artérielle, contre les problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires. Quand vous avez un problème de conjonctivite, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème concernant l'épilepsie, la puissance du cheval. Vous traversez une dépression chronique, une oppression carabinée, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez l'arthrose ou encore l'hypertension artérielle, la puissance du cheval. Si vous connaissez quelqu'un qui a la maladie, quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je vous conseille également la puissance du cheval.
Vous avez un problème d'impuissance pour les hommes, de stérilité pour les femmes, la puissance du cheval. Vous avez également un problème d'anxiété, de stress, de dépression, comme je l'ai dit plus haut, la puissance du cheval. Vous traversez une grande fatigue, une fatigue chronique pour vous remettre debout, en forme, la puissance du cheval. Les sportifs aussi, c'est un bon produit adéquat pour les sportifs. Quel que soit le problème que vous avez, il y a au moins 300 bienfaits. C'est une plante miraculeuse. C'est une plante miraculeuse qui affecte les mauvaises cellules, mais qui ne touche pas les bonnes cellules. La puissance du cheval. Vous avez également la berbérine contre toute forme de diabète, qui maintient votre foie en bonne santé. C'est un produit sans colorant, ni conservateur, ni additif, ni d'excipient, la berbérine. Vous avez également l'acide hyaluronique ou le collagène naturel qui vous donne une belle peau ou encore qui entraîne l'élasticité de votre peau, qui vous déride. D'ailleurs, j'utilise l'acide hyaluronique ou le collagène naturel. Le charbon Marie Bio, c'est un détox qui vous donne une très belle peau. C'est contre l'acné, qui vous nettoie le foie, contre toute forme de cirrhose et aussi qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. Vous avez le guarana bio que j'utilise, qui est sans gluten et qui vous aide à maigrir, c'est du concentré. Tous ces produits sont purs, sont bio, il n'y a pas de conservateur. Vous avez également le maca bio, qui stimule le désir sexuel, qui augmente votre libido et vous donne une bonne virilité. Surtout les hommes qui sont impuissants, je vous recommande le maca bio. Donc tous ces produits, vous allez les retrouver sur le marché du Lamentin, le marché non couvert du Lamentin, ce samedi de 6h à 13h avec ma sœur Claudine, et ce sont des produits qui sont mis à votre disposition. Il y aura aussi la racine d'ortie. Donc la racine d'ortie, elle est bonne pour les cheveux, les ongles, ainsi pour la prostate, contre la prostate, la racine d'ortie. Et puis vous avez également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. La racine d'ortie contre la prostate et le ginkgo biloba contre la baisse de la mémoire et qui vous relève la mémoire, qui vous donne une très bonne mémoire. Donc je répète, la puissance du cheval contre toute forme de maladie, la berbérine contre le diabète, contre toute forme de diabète, l'acide hyaluronique ou encore le collagène naturel bio, le chardon Marie bio qui vous soulage et qui soulage les sévices secondaires après la chimio, le guarana bio qui vous aide à bien maigrir, le maca bio qui augmente votre virilité et qui augmente également votre libido, la racine d'ortie contre la prostate et le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Bien-aimés, pour vous dire également, nous avons l'association La Montagne de Prière, l'église La Montagne de Prière organise un grand voyage et vous invite à y participer. Ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. 24 mars au 2 avril 2024. Le thème du voyage, c'est un voyage thématique Jésus dans la Pâque juive. Alors, pour tout contact, vous appelez le 06 96 333 645. Alors, c'est extraordinaire de venir en Israël. Même comme vous voyez, vous entendez qu'il y a des choses qui se passent. Ça a toujours été. Israël, c'est la Bible ouverte. Alléluia. Donc, le séjour du 24 mars au 2 avril 2024. Donc, vous avez un prix de séjour. Et dans le prix du séjour, il y a le billet d'avion aller-retour Paris-Israël. Ensuite, tous les petits déjeuners. Nous allons rester 10 jours en Israël. Tous les petits déjeuners et les dîners pendant ces jours sont compris. Nous allons faire plusieurs hôtels, des hôtels de 4 étoiles, donc vraiment des hôtels luxueux. Nous avons demandé le maximum de confort et le maximum d'options. Il y aura, dans le prix du séjour, il y aura les excursions, les bus, les entrées sur les différents sites et vous aurez également une assurance anti-Covid qui est obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire, cependant, l'assurance, elle est obligatoire. Donc, vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais ce sera un voyage extraordinaire parce que nous allons visiter plus de 100 sites. Nous irons à Galilée, nous irons sur le Mont Carmel. Ensuite, nous irons à En-Gedi, à la mer Morte. Nous allons bénéficier d'un hôtel du côté de la mer Morte avec toutes les options, massage, tout ça, jacuzzi.
Nous irons également à Capernaum, sur le lac de Tibériade. Nous irons manger le poisson que Pierre a pêché. Nous allons nous arrêter à Kasser et à Yahud. Nous irons également sur le mont des Oliviers, à Gethsémane, à Golgotha, à Jéricho. On ira également voir l'arbre où était penché Zachée. Nous allons déjeuner du côté de la mer Morte. Ce sera extraordinaire. Et nous irons à Jérusalem. Nous allons faire un parcours, il y a plus de 100 sites. Un voyage qui a été bien peaufiné. Venez en Israël, ça vaut la peine. Et nous irons au mur de lamentation, bien sûr, pour poser nos requêtes. Et je vous assure que j'y suis allée il y a 7 ans, 8 ans. Je vous assure que toutes les requêtes que j'avais déposées, Dieu m'a exaucé. Toutes les requêtes que j'avais déposées du côté du mur des lamentations, toutes mes requêtes ont été exaucées. Donc je vous invite à y être. Ça va bien se passer. Néanmoins, donc vous m'appelez au 06 96 333 645. Et donc le voyage de la Martinique à Paris n'est pas compris dans le prix du séjour. Néanmoins, on se retrouve à Paris le 24 mars 2024. À Orly. On se retrouve là, on va vous donner plus de précisions. Venez en Israël, ça vaut la peine. Et vous pouvez payer en plusieurs fois. Ce qui ne vous est pas permis concernant une agence de voyage, mais nous vous permettons de payer en plusieurs fois jusqu'à la fin du mois de décembre 2023. Ce sera fabuleux, ce sera extraordinaire, on va passer du bon temps, je serai là. On va bien prier, on va célébrer Dieu, il y aura une grande soirée de louanges sur le lac de Tibériade. On va passer des nuits, une nuit dans le désert. On ira dans le désert, ça va être extraordinaire. On ira à Engedi. Je vous invite à y être. Et nous sommes nombreux à y aller. Il ne reste pas beaucoup de place. Venez. Dieu va vous exaucer. C'est une question de foi. Faites un pas de foi avec Dieu. On va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, viens ce jour répondre aux prières de tes enfants. Seigneur, je vais ouvrir ma bouche en ce jour. En ton nom, viens consoler les cœurs brisés. Vole au secours de tes enfants, cher Saint-Esprit. Là où ils sont, que ton onction aille briser toujours de maladies, toujours d'échecs de leur vie. Que ta parole embrase leur cœur et amène le miracle tant attendu. Que tous ceux qui veulent attacher ma bouche, je proclame que ta parole soit libérée en cet instant et que tout ce qui se dira soit pour ta sainte gloire, ton règne au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, donc, voilà, je suis donc pasteur Marie-Claude et le thème de mon message, c'est « Tu dois récupérer tout ce que le diable t'a volé ». Tu dois récupérer tout ce que le diable t'a volé. Alors, si tu as une Bible avec moi, je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, au verset 1er. Et je t'invite à lire tout le passage, tous les versets de ce chapitre. Donc nous allons lire les 2 premiers versets. Et donc je t'invite à lire le reste du chapitre. 1 Samuel au chapitre 30, verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. Bien-aimés, c'est une histoire extraordinaire et elle concerne le roi David. Pendant que David alors était absent, les Amalécites, ils ont fait une invasion à Tsiklag. Ils ont tout pris. Ils ont tout emporté avec eux, la famille de David, les biens, et ils sont même partis avec tout le butin, nous dit la Bible. Si vous poursuivez la lecture de ce passage, vous verrez qu'ils ont tout pris. Ils ont amené tout le butin. Ils ont également pris toutes les familles en otage. Toutes les familles qui étaient là, elles ont été prises en otage. David ne savait quoi faire quand il est arrivé et les gens parlaient de le lapider. C'est toujours comme ça. Quand quelque chose va bien, tout le monde vous aime. Mais quand quelque chose ne va pas, tout le monde est prêt
à vous tuer, à vous lapider. Et puis, il en était de même pour David. Alors, David s'est mis à pleurer quand il a vu ce désastre. Et immédiatement, il s'est tourné vers Dieu. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous avons eu à faire face à de très grands problèmes de notre vie. Peut-être que nous avons perdu un être cher. Peut-être que nous faisons face à des échecs financiers à répétition, des maladies graves. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui redonne tout ce que le diable t'a volé, nous a volé. Tu traverses des épreuves, tu traverses des obstacles, des tempêtes, tu traverses des ouragans, mais le Dieu que nous servons donne de la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de ceux qui sont défaillants. Et aujourd'hui, je suis venu libérer une parole de vie pour toi. Parce que mon Dieu, alléluia, va fendre les cieux pour venir à ton secours. Il a dit dans sa parole qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit plus tard, David a réussi à tout récupérer et il était très touché. Et j'étais, mon cher bien-aimé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très, très, très touché en lisant ce passage. David, la Bible nous dit, sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et la Bible nous dit, il ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni famille, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que les Amalécites avaient enlevé. David ramena tout. Il prend tout. Il récupérait tout ça, ces Amalécites-là, tes volés. Après avoir lu ce passage, vous savez, un cri est monté dans mon cœur. Dieu fera quelque chose de grand pour toi. Je ne sais quel miracle, mais je t'assure que Dieu, en cette période, en cette ère, en cette saison, il fera quelque chose d'extraordinaire pour toi. Un miracle qui frappera ta porte cette semaine et les dégâts qui ont été causés dans ta vie, je t'assure, vont être réparés cette semaine. Parce que la Bible dit que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, Dieu seul sait comment tu le cherches, d'un cœur dévoué. Donc, il te garantit qu'une chose, il viendra à ton secours cette semaine, au nom puissant de Jésus. Il y aura certainement l'ouverture de portes au nom de Jésus, des portes de bénédiction, des portes, oh my God, alléluia, des portes de faveur, des portes de grâce. Dieu ne veut pas que tu sois aujourd'hui à la même place et que tu restes à la même place, la place que tu occupais depuis 10 ans. Il a prévu des choses pour toi. Parce que Dieu prévoit toujours. Notre calendrier n'est pas celui de Dieu. David a tout récupéré, nous dit la Bible, et il ramena tout. Et quand j'ai lu cela, quelque chose a bondi en moi quand j'ai lu ce verset. Il y a quelques années, vous savez, j'ai tout perdu. J'ai perdu beaucoup de choses. On avait les mains, la même mise. Certaines personnes avaient la même mise sur mes affaires. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, je veux tout comme David, je veux tout récupérer. Et Dieu m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te sauver. Moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer. Écoute-moi, tu t'es déjà battu ou encore tu es dans une situation où tu te bats. Tu te débats pour récupérer ce que tu as perdu. Mais laisse-moi te donner à partir de ce chapitre les clés pour retrouver ce qui t'a été volé. Premièrement, David reprit courage, nous dit la Bible. C'est-à-dire, il a commencé à célébrer, il a commencé à louer Dieu dans cette situation de détresse, dans cette situation d'affliction. Les gens se sont levés pour le lapider, mais dans cette situation, David a commencé à louer son Dieu. La louange a une telle puissance. David était un viveur. David, c'était le plus grand loueur de la Bible, dans la Bible. Vous voulez toucher le cœur de Dieu? Vous voulez que votre délivrance, que la délivrance arrive rapidement dans votre vie? Commencez à louer Dieu par la louange. La louange t'ouvre l'accès dans le lieu très saint. La louange pousse le Seigneur à combattre pour toi et à briser toutes les portes qui te résistaient. Par la louange et de la louange et avec la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est le seul endroit où Dieu préside la louange. Il vient, il prend son siège et préside la louange. Et avec la louange, nous voyons des choses se passer.
La louange amène la faveur. La louange te fait sortir des prisons spirituelles dans lesquelles le diable t'a jeté. La Bible nous dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont loué leur Seigneur pendant que les ténèbres s'abattaient sur eux, s'abattaient sur leur vie. Pendant que les ténèbres faisaient rage, la Bible nous dit que les portes de la prison s'ouvrirent. Les cadenas se sont brisés sous la pression de la louange. David, alléluia, où les gens parlaient de le tuer, même comme il y avait beaucoup d'agitation autour de lui, mais envers et contre tous, David a commencé à louer son Seigneur. Oh my God! J'aimerais que tu commences à louer Dieu ce soir. J'aimerais que tu commences à le louer, à le célébrer toute cette semaine. Loue ton Dieu et tu vas récupérer au plus vite tout ce que tu as perdu. Tout ce à quoi on t'a destiné. On a dit que ta vie sera un échec. On a dit que ta vie ne se relèvera pas. S'il te plaît, jette-toi dans la louange. Loue ton Dieu. Dis-lui comment il est bon, comment il est grand, comment il est puissant. Et Dieu opérera des miracles dans ta vie. Dieu ne viendra pas avec un miracle, mais Dieu viendra avec des miracles dans ta vie. Numéro 2, la Bible nous dit que David a fait quelque chose. David a fait quelque chose au verset 7 du chapitre 30 du livre de 1 Samuel. Il a dit au sacrificateur, apporte-moi l'éphod. Pourquoi l'éphod? Parce qu'il voulait que le sacrificateur prie, l'accompagne dans la prière, étant le représentant de Dieu sur la terre, le sacrificateur. L'éphod, c'est le symbole de la prière dans la vie du sacrificateur. Accordons-nous dans la prière. Bien aimé, il y a une très grande puissance quand on s'accorde dans la prière. La Bible dit quand 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque. Quelconque, cela veut dire, oh my God, n'importe quoi. Bien sûr, selon la volonté de Dieu. Mais quand 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, la Bible dit, demande également ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus a prié quand il était dans le jardin de Gethsémane. Il a dit à ses disciples de se joindre à lui. Et vous savez, les disciples n'ont même pas pu veiller 1 heure. Il a dit, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Bien-aimé, si le Fils de Dieu a eu besoin de prier pour avoir de la force, et cette force arrive quand il y a accord, à combien plus forte raison, nous. La Bible dit également, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, réunis dans un même lieu. Et tout à coup, nous dit la Bible, tout à coup, cela n'était pas prémédité, tout à coup, il vient du ciel un bruit. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc cette communion, cet accord dans la prière, cette communion, cet accord, ont fait descendre le Saint-Esprit. Et il y a eu une explosion de miracles, de prodiges. Et ces prodiges se sont accomplis alors qu'ils étaient dans un même lieu réunis. La prière est une puissance. La prière a plus de puissance qu'une bombe atomique. Et le diable a peur de quelqu'un qui sait prier. Ce n'est pas quelqu'un qui sait réciter des litanies, qui sait réciter son chapelet, qui répète plusieurs fois, je ne sais. Le diable n'a pas peur de ça. On ne fait pas peur au diable avec tout ça, avec les litanies. La Bible dit, ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de multiplier de vaines prières, ils seront plus vite exaucés. Il faut savoir prier. La prière te donne du succès. La prière te fait voir la réussite. Les chrétiens qui ne prient pas font avancer le royaume du diable. Le manque de prière est le péché le plus terrible qui soit. Le diable, il est impuissant devant la prière. Sa plus grande préoccupation, c'est de t'empêcher de prier. Mais un homme qui prie ouvre le chemin et qui mène directement vers le cœur de Dieu. David a dit à Dieu, que dois-je faire? Dois-je poursuivre les Amalécites? Dois-je les arrêter? Dieu a dit à David, arrête de pleurer, poursuis, rattrape et délivre. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à David? Lorsque les méchants ont volé tes biens, ce ne sont pas les larmes qui vont récupérer ce que tu as perdu. Il faut tout simplement poursuivre tes ennemis, il faut les attraper, les combattre et ensuite délivre les biens que tu as perdus. Il faut avoir cette foi. Il faut avoir, oh my God, cette foi déterminante. Il faut avoir cette foi audacieuse, une vie de louange, une vie de prière, une vie d'adoration. Une vie d'adoration afin de voir un changement radical dans ta vie. Voilà les ingrédients pour récupérer
ce qui te vole, et ce que le diable te vole, et ce que tes ennemis te volent. Oh my God. Pendant que les Amalécites mangeaient, pendant qu'ils buvaient dans sein, à cause du butin qu'ils avaient pris aux enfants de Dieu, à cause du butin qu'ils avaient pris à David, David a exercé son autorité. Et le verset 17 nous dit du chapitre 30, le verset 17 nous dit, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. David a exercé son autorité et David les bâtit. Si tu veux voir l'exaucement de tes prières, il faut utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une autorité. Il t'a donné de la puissance, il t'a donné du pouvoir, il t'a aussi donné de l'autorité. Quand Moïse était devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Qu'as-tu entre tes mains? Tu as la verge. Et quelle verge? Le bâton d'autorité. Satan n'a peur de toi. Satan n'a pas peur de toi. Mais il a peur de l'autorité que Dieu t'a donnée, que Dieu a déposée, que Dieu a mise en toi. Si tu n'utilises pas cette autorité, je te garantis une chose, tu seras vaincu. Tu seras jeté par terre, tu seras piétiné par le diable. Le diable n'a pas peur des chrétiens, mais il a surtout peur des chrétiens qui marchent dans l'autorité que Dieu leur a donnée. Si tu ne connais pas ce qu'il y a en toi, tout simplement, tu te laisseras manger par le diable. Parce qu'en toi, il y a le lion de la tribu de Juda. En toi, il y a de la puissance. En toi, alléluia, il y a de l'autorité, il y a du pouvoir, il y a de la puissance. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Je te pose la question, je te regarde dans les yeux. Que fais-tu de l'autorité que Dieu a déposée en toi? Si tu n'as pas d'autorité, tu ne pourras pas vaincre le diable. Mais le diable s'en fout. Quand tu dis, moi je suis chrétien, je fréquente l'assemblée. Vous croyez que c'est ça qui va faire changer le diable vis-à-vis de vous? Le diable est venu te combattre depuis l'éternité, depuis le temps d'un temps. Il est venu te combattre. Il est venu et il sait qui prie. Il sait qui a l'autorité. Il sait qui connaît ce qui a été déposé en lui. Chrétien, vous avez une onction. Tu as une onction sur toi, chrétien, que Dieu t'a donnée. Quand tu es loin, le Seigneur déverse surtout une force, une puissance incroyable, une puissance, alléluia, je dirais une puissance plus, une puissance de feu pour terrasser tes ennemis. Il y a, vous savez, je vais vous donner un témoignage. Il y a un fils que j'avais amené vers le Seigneur. Et tout le temps, il s'amusait. Mais un jour, je me suis levé dans l'autorité que le Seigneur m'a conférée. Et j'ai ordonné à Satan de le libérer, d'enlever son emprise, d'enlever son influence sur sa vie. Tu as le droit de prendre l'autorité. Tu as le droit de saisir l'autorité. Tu as le droit d'exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu as le droit d'exercer cette autorité sur le diable. Alléluia. Prends autorité sur toute situation compliquée dans ta vie. Prends autorité sur toute situation têtue, cossue dans ta vie et sur ta vie. Il est temps que tu saches qui tu es. Il est temps que tu connaisses ta nouvelle identité. Il est temps que tu exerces ton autorité, que tu ne sois pas là à pleurer, à crier, à gémir, à te rouler par terre en pensant que Dieu aura pitié de tes larmes. Non, 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 non. David a tout récupéré. Il a récupéré ce qui lui appartenait. Rien ne lui manquait, ni les enfants, ni le butin, ni tout ce qui lui avait été enlevé. David, nous dit la Bible, poursuit la lecture de ce passage. La Bible nous dit que David a tout récupéré. Oh my God, je sens la foi pour vous aujourd'hui. Je ne suis pas en train de m'amuser, mais je suis en train de vous dire la vérité. David a récupéré, nous dit la Bible, tout le menu. Il a également récupéré le gros bétail. Et plus tard, David a partagé le butin avec ceux de Bethel, avec ceux de Ramoth, d'Aorer, de Simat, de Rakal. Il n'a pas tout gardé, mais il a partagé avec les autres. J'ai la foi aujourd'hui que vous allez tout récupérer. Non pas un petit peu, non pas la moitié, mais vous allez récupérer tout. Et tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Et ma prière pour toi, et ma prière pour vous, c'est le temps de la faveur. Oh, tu verras, si tu as cette confiance, si tu as foi en Dieu, tu verras une pluie descendre, une pluie d'abondance descendre sur ta vie. Une pluie qui sera relâchée par le ciel sur ta vie. Je vois
de là où je suis, je sens dans mon esprit qu'il y aura une pluie de bonheur, une pluie de faveur, une pluie qui va tomber sur ta vie, qui va tomber sur ta maison, qui va tomber sur toi afin que tu puisses récupérer ta santé, afin que tu puisses récupérer tout ce qui t'a été volé, que tu récupères ton argent, que tu récupères tout ce que l'on te doit, que tu récupères ton héritage, que tu récupères tes biens, que tu récupères tout ce que Dieu t'avait donné. Je le sens. Et certains d'entre vous, vos affaires ne marchaient pas. Vos affaires qui ne marchaient pas vont être restaurées. Vous allez retrouver la santé financière. Vous allez retrouver la santé divine. Vous allez retrouver vos biens, vos enfants qui sont partis dans la drogue, vos enfants qui sont partis dans la prostitution. Vous allez tout récupérer. Vous avez une chose à faire, c'est de louer Dieu et de demeurer dans la foi, d'utiliser son autorité. Et avec ça, vous n'allez pas perdre. Et je dois vous dire, et je dois te dire que c'est ton temps. I speak to you now. I speak to you now, for time is up. Mais que c'est le temps où tu dois te lever. The Bible says, it is not by mind, not by in my power, but of the power of the Spirit, says the Lord. Zachariah, chapter 4, verse 6. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Vous pouvez appeler, donc je vais prier pour vous. Lève-toi dans la foi. Il y a une autorité en toi. Jésus nous dit la Bible, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a été amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais quand il est sorti du désert, alors qu'il était dans le désert, après 40 jours, la Bible a dit qu'il lui fait qu'il lui soit. Le tentateur s'étant approché, le tentateur a commencé à dire, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais la Bible nous dit que Jésus sorti du désert, il a été comment? Il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et c'est quand il a été revêtu de la puissance d'en haut que les miracles ont commencé à être opérés par lui. Bien-aimé, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit à l'intérieur et il faut que tu sois revêtu avec un revêtement surnaturel ou le revêtement du Saint-Esprit. Et que tu connaisses exactement ta nouvelle identité, ton identité céleste, que tu exerces l'autorité que Dieu t'a conférée. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Vous pouvez commencer à appeler afin que je puisse prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Il n'y a personne? Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe, c'est Laure. C'est Laure. Bonsoir, Laure. Que puis-je faire pour vous? J'appelle pour prier pour moi, pour la santé. Pour la santé, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Ouais, j'appelle de la Guadeloupe. La Guadeloupe, votre prénom? Mon prénom, c'est Irène. Irène, bonsoir Irène, que puis-je faire pour vous? Je demande la prière à ma soeur Marie-Claude. La prière, d'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Christiane. Bonsoir Christiane, que puis-je faire pour vous? J'appelle pour la santé de mes parents. D'accord, je vais prier. Pour l'amélioration. D'accord. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Je suis Marie-France. Bonsoir. Oui, eh bien, je vous appelle, c'est pour une prière, une délivrance, s'il vous plaît, puisque je dors pas, ça fait des années, je dors pas, et je travaille, et je me sens très, très fatiguée. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je suis de chercher Roseline. Roseline, et vous appelez d'où, s'il vous plaît? La prière. D'accord, et vous appelez d'où, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous appelez d'où? Vous appelez d'où? D'accord, passez-moi. Handicapé. D'accord. Alors, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous appelez d'où? De la Guadeloupe. Votre prénom? Jacques. Bonsoir, Jacques, que puis-je faire pour vous? C'est pour faire
une prière pour moi. De la Guadeloupe. Oui, j'ai compris, mais qu'est-ce que vous avez? C'est une prière. J'ai compris, monsieur, mais quel problème que vous rencontrez? J'ai mal dans mon oreille. D'accord, je vais prier pour vous pour des problèmes de santé. J'ai mal. Oui, monsieur, j'ai compris. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour tous ceux qui ont bien voulu appeler, notamment Laure, des problèmes de santé, Irène, Christiane pour des problèmes de santé, Marie-France pour sa délivrance, Roselyne parce qu'elle a un handicap et puis Jacques pour des problèmes de santé. Bien, j'aimerais que vous posiez, même si vous n'avez pas pu me joindre, j'aimerais que vous posez votre main, alléluia, une main sur votre écran et une main là où vous avez la douleur, là où vous avez mal ou encore là où la maladie se cache. Père, je t'en prie, oh Dieu, alléluia, de par l'autorité que tu m'as conférée. Je prends, oh Dieu Seigneur, alléluia, cette autorité. Je traverse la télé et j'atterris dans le corps de toutes ces personnes, oh Dieu Seigneur, qui ont appelé ou qui ont une maladie cachée, invisible comme visible, connue comme inconnue. Je viens ordonner, je viens paralyser, neutraliser tout homme fort d'infirmité. Et je le jette dans l'abîme des ténèbres maintenant. Je mets une grosse pierre afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Que le sang de Jésus serve de bouclier à toutes ces personnes. Que le sang de Jésus puisse parler pour toutes ces personnes. Je commande à toute maladie, que ce soit des fibromes, quel que soit des cancers, des douleurs, des infirmités, quel que soit, je ne sais quelle maladie, le nom de cette maladie, mais je commande à toute maladie, les maladies qui sévissent dans le corps de ces personnes, de libérer ces personnes immédiatement. J'arrache ces personnes de votre emprise, de votre influence, et je commande à la santé divine d'être opérationnelle dans la vie de ces personnes. Que la santé, j'active la santé divine dans leur vie. J'active la santé divine au nom puissant de Jésus, et que le sang de Jésus puisse garder ces personnes en bonne santé. Père, je te bénis, je te rends grâce pour le miracle que tu opères au Jésus Yeshua dans la vie de toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse en cet instant, qui vous donne de la force pour le louer, la force pour le prier, la force aussi pour que votre foi grandisse. Je prie le Seigneur de vous donner cette autorité incroyable pour renverser toute maladie, toute mauvaise situation dans votre vie, dans votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas encore expérimenté, toi qui es en Martinique, si tu n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu, je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez où tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Mon numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24, c'est le 06 96 333 645. Cette émission, elle est rediffusée le jeudi matin à 5 heures du matin. Je profite pour saluer toute l'équipe de Zouk TV qui se tient toujours à notre disposition afin que l'évangile soit véhiculé. Je te donne rendez-vous demain soir à partir de 18h30 pour un bel enseignement. Ce jeudi, je ne peux pas te recevoir. Ce vendredi, ce sera Chocho Faya by Force aussi. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, notre école de fondement, suivi d'un autre culte de louange à partir de 10h. N'oublie pas que ma sœur sera sur le marché du Lamentin, le marché non couvert, ce samedi à partir de 6h, de 6h à 13h, avec tous mes produits dont je vous ai cité la liste. N'oublie pas également le voyage en Israël. Tu m'appelles, je vais t'inscrire, il ne nous reste que quelques places. On va bien voyager, ça va bien se passer. Tu verras des miracles dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes entreprises, ainsi que dans ton milieu professionnel. Que Dieu te bénisse, je t'aime énormément. Je te dis à mardi, par la grâce de Dieu, si Dieu veut, et que Dieu te fasse du bien. N'oublie pas de m'appeler, je vais prier avec toi. Et si tu cherches une église où il y a la puissance de Dieu, où il y a des miracles qui se passent, je t'en prie, choisis l'église à Montagne de Prière. Que Dieu te bénisse. Je t'aime énormément. In abundance, and cause your rain to fall on me, Baba.